tous ceux qui en ont ou qui en ont eu un le savent, s'occuper d'un bébé, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et donc parfois la tentation est grande de donner un petit pot de légumes, tout fait, rapide, préparé. Mais malheureusement, vous allez le voir, ces petits pots sont très loin de remplir toutes leurs promesses. Alors Véronique, tu es notre nutritionniste attitrée. Tu as analysé 64 petits pots pour les enfants, une large gamme de petits pots. Alors j'imagine que tu as des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de produits qui sont appropriés aux tout jeunes enfants, 6-12 mois. C'est ça qu'on a regardé. Oui, c'est bien les 6-12 mois et malheureusement non. Donc aucun, et je dis vraiment aucun des petits pots ne contient tous les nutriments dont un bébé a besoin. Aucun de ces 64 petits pots. Mais du coup, c'est quoi le problème avec ces petits pots? Oui, alors le plus gros problème, c'est le manque de graisse. Aucun des petits pots que nous avons analysés ne contenait suffisamment de graisse. Et c'est important ça, les graisses pour les tout petits? C'est très important pour les tout petits, déjà pour le développement cérébral et puis même pour la bonne croissance générale. Le deuxième gros problème était l'excès de protéines. La moitié des pots analysés contenaient trop de protéines, ce qui peut entraîner une surcharge rénale et également un risque de surpoids à l'âge adulte. Ok. Il y avait d'autres problèmes aussi? Oui, la moitié des pots que nous avons analysés avaient une mauvaise proportion en termes de féculents et de légumes, et aussi un tiers contenait des ingrédients inadaptés à l'âge de l'enfant. Par exemple, par exemple du fromage ou même des lentilles. Donc les lentilles en fait peuvent causer des troubles digestifs chez les tout petits. Ok. Bon, il y en a quand même certains qui sont meilleurs que d'autres, j'imagine. Si on prend celui-là, par exemple. Pommes de terre de France, carottes, veau, tout bio, c'est top ça, non? C'est un des meilleurs, c'est justement un des 4 meilleurs petits pots que nous avons analysés. Le seul problème, et ils ne sont pas parfaits, c'est qu'il manquait de l'huile. Et du coup, comment on fait pour les identifier, les meilleurs petits pots parmi la gamme qui existe en supermarché? Alors en fait, un petit conseil, c'est toujours de bien lire la liste des ingrédients, de vérifier que vous connaissez tous les aliments qui sont dedans. Donc, éviter les additifs et tout ça. Voilà, tout à fait. Essayez de trouver aussi des petits pots qui contiennent la même quantité de féculents et de légumes, et aussi bien regarder si les aliments qui sont dedans sont adaptés à l'âge de l'enfant. C'est ça, c'est ce que tu disais, les lentilles, le voilà, fromage. Tout à fait. Et sur le site de l'ONE, on a vraiment toute une liste d'aliments que peut manger un bébé en fonction de son âge. Et quoi qu'il arrive, toujours ajouter de l'huile. C'est ça, ok, comme on a dit pour ces 4 petits-là. Alors, c'est quand même choquant de se dire que ce sont des produits destinés spécifiquement aux enfants et qu'en fait, il n'y en a aucun qui répond aux exigences nutritionnelles qui sont applicables pour les enfants. Oui, c'est vrai que c'est assez choquant. D'ailleurs, on a partagé nos résultats avec le SPF Santé publique, car en fait, selon nous, on devrait vraiment modifier cette législation relative aux aliments pour bébés. Le marché a évolué et puis les recommandations aussi, et du coup, c'est plus du tout adapté en fait à la réalité du terrain. C'est ça. Bon, les petits pots pour bébé, pas terrible, on l'a compris, mais tu as analysé d'autres produits avec de meilleurs résultats. Oui, non, pas vraiment. Donc on a été dans les magasins et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir la quantité de produits disponibles, et certains ne sont pas du tout recommandables, comme par exemple ici les jus de pomme banane bio. Oui, donc en fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que pour les tout petits, c'est inutile. Ça les habitue au goût sucré, ça coupe leur appétit pour le repas suivant, et en plus de ça, c'est pas très bon pour les dents. On a aussi tout ce qui est chips pour bébé. Des chips. Des chips, et aussi tout ce qui est petits produits avec du lait de coco. Donc ça, c'est assez tendance en ce moment. Mais en fait, il faut savoir que ces produits apportent du sucre, mais aussi des mauvaises graisses. C'est ça. Idem pour tout ce qui est... ici, céréales à intégrer dans les biberons. C'est quoi le problème de céréales? Ici, en fait, ça apporte trop de protéines, ils n'en ont pas besoin, pas autant en tout cas, du sucre et aussi des arômes, tels que de la vanille. Bon, les biscuits, ça tout le monde a utilisé des biscuits pendant des années, c'est très courant encore, ça va. C'est très connu, mais ça apporte également du sucre et des mauvaises graisses. Idem pour tout ce qui est yaourt pour bébé, donc qui contiennent moins de protéines que des yaourts pour adultes, mais c'est quand même pas recommandé, c'est sucré. Et en fait, au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre 6 et 12 mois, un bébé a uniquement besoin de lait, d'une panade de fruits, une panade de légumes, et c'est tout. Et c'est tout. Bon, Véronique, toi, tu es aussi maman de 2 enfants. Est-ce que tu suis toujours à la lettre tous les conseils que tu prodigues chez TSHA, ou de temps en temps, ça t'est déjà arrivé de donner un petit pot de légumes, par exemple? Alors, j'essaye de suivre tous les conseils. Pour mon premier, j'étais assez stricte. Donc là, vraiment, je faisais tout maison. Pour le deuxième, par contre, là, j'avoue que j'ai donné de temps en temps des petits pots. Un petit peu moins de temps. Moins de temps, mais bon, c'est pas grave. Hein, donc, pas de panique si on donne un petit pot de temps en temps. Non, c'est pas grave du tout. Il faut juste bien penser à rajouter de l'huile dedans à chaque fois.
Donc pour les petits pots, on rajoute un peu d'huile. Les autres produits, on essaie de limiter au maximum. Si vous voulez plus d'infos sur toutes les analyses faites par Véronique sur les produits pour bébé, rendez-vous sur notre site internet.